Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également les cartes d'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli, l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez le sanglier. Donc ici, on est avec le sanglier sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs pour ne pas laisser peut-être votre ego trop prendre un petit peu le pas cette semaine. Avec le sanglier, on est donc sur l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. Alors, quand il est dans son aspect droit, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. C'est un élément d'enracinement, de stabilité, d'incarnation. C'est toujours une occasion d'affirmer aussi sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, attirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de l'allée sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Il symbolise également l'abondance. Forcément, on est mais sur l'enracinement également. Alors, début de semaine, vous avez le 3 d'épée, 7 d'épée. Bon. C'est des énergies pas évidentes, forcément. Le 3 d'épée symbolise la plupart du temps peut-être la trahison, le chagrin, la tristesse, une séparation. Identique avec le 7 d'épée. On a peut-être été trahi. Peut-être que... En tout cas, il y a eu de la trahison en dessous. Et une séparation, je présume, qui en a découlé. Alors, si on n'est pas sur une séparation affective, bien sûr, on a pu être trahi de bien des manières. La trahison peut se faire... On a beaucoup de pentacles. Attention à vos finances, à ne pas vous rendre compte qu'il vous manque de l'argent. On ne sait jamais, on peut vous brûler de certaines façons. Soyez prudents en ce sens. Ça peut aussi parler peut-être d'une situation instable, d'hypocrisie et de mensonge, peut-être aussi au sein du travail, parce qu'on a quand même le pentacle qui représente aussi cet aspect-là. Mais bon, ça me fait dire quand même qu'on est sur de la fin, parce que 7 et 3 ramènent au 10. C'est quelque chose ici qui est en train de se terminer, ou qui est peut-être, ou qui va se terminer. Milieu de semaine, vous avez le 5 de pentacle inversé, page de pentacle inversé. Là, ici, on est sur de la reconstruction par rapport à ça. On est sur de la reconstruction. Toutefois, attention à votre, peut-être à votre insouciance. Le page de pentacle inversé a cette tendance-là. Il peut manquer un petit peu de sérieux quant aux efforts à fournir. Ou alors, il n'est peut-être pas assez attentionné peut-être aux détails. Donc là, ici, on vous demande juste de bien aussi peaufiner les détails. Alors, si vous êtes du genre sérieux quant à votre reconstruction ici, vous pourriez tout simplement recevoir peut-être des mauvaises nouvelles qui peuvent vous parler de retard, qui peuvent aussi
reporter, voilà, reporter un projet peut-être pour plus tard, hein. Ou tout simplement ici qu'il y a encore ces énergies-là qui ont tendance un petit peu à réapparaître ici, hein. C'est comme si que vous n'aviez pas nécessairement je ne dirais pas l'envie, mais presque. Pourtant, vous avez fin de la semaine, vous avez le 9 de Pentacle et la grande prêtresse. Le 9 de Pentacle ici parle de votre prospérité, de votre abondance, hein. Donc, même si vous devez recevoir ici des mauvaises nouvelles, je ne pense pas que ce soit quelque chose non plus qui vous arrête, hein, dans votre élan. Vous savez ce que vous voulez votre sécurité, l'abondance dans votre vie. On peut aussi être sur un travail de partenariat. La grande prêtresse est dans la réflexion, dans la sagesse. Elle est également intuitive, hein, aussi. Donc je pense que vous devez aussi peut-être sentir le bon filon quand il doit se présenter. Et vous savez rebondir aussi, vous savez retomber sur vos pattes, hein. Vous savez déterminer, hein, ce qui est bien et ce qui est moins bien pour vous aussi, hein. Vous le ressentez, hein, vous avez vraiment cette capacité-là. On est serein aussi avec cette carte-là, hein. Donc quand bien même ici, il y a peut-être des difficultés, ça ne vous fait pas peur, hein. Vous avez confiance en vous, je pense. Le 9 de Pentacle aussi parle de confiance en soi, hein, aussi, hein, puisqu'on est dans la prospérité, on est épanoui, voilà. Du moins, on atteint cet état-là. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose ici. On peut être aussi sur un travail intellectuel également, hein. Si on a eu, si à un moment donné, on n'avait pas trop l'envie, hein, la grande prêtresse, elle reprend les rênes, hein, je veux dire, elle a le savoir, elle a la connaissance, elle ne le divulgue pas nécessairement, mais elle sait rebondir sur ses pattes, hein. Là, ici, vraiment, c'est ça, hein. Vous avez peut-être aussi l'intuition aussi de déceler ici le vrai du faux, hein. Le 6 de Pentacle parle de l'ouverture aux autres, de partage, d'équilibre également, hein. On peut accorder une forme d'aide ou être aidé peut-être par quelqu'un aussi, peut-être. Vous avez l'étoile. Ici, hein, par rapport à cette situation qui a été peut-être instable, de trahison, de mensonge, de... Peut-être on refusait aussi à se dire que ben, la souffrance était là, mais il faut que ça se termine, hein. La guérison, elle est là, hein. Les bonnes nouvelles aussi sont là, hein. Si on a reçu des nouvelles peut-être de retard, hein, ou peut-être de difficultés passagères financières, hein, là ici, hein, le page de bâton vous parle de bonnes nouvelles derrière. La réussite est votre ressource, c'est une ressource que vous avez. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Les victoires que vous avez remportées révèlent votre capacité à surmonter toutes les épreuves. Ah, c'est... Vous retombez sur vos pattes, c'est ça. Lorsqu'on se remémore nos succès, on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives que nous avons intégrées. Que ce soit de petits ou de grands succès, peu importe, ils renforcent le sentiment d'accomplissement et sont autant de précieuses balises sur notre chemin. Cette carte est un signal que vous disposez de ressources importantes. Ramenez à vous la mémoire de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous.
C'est le livre hein, que vous détenez là, ici. C'est votre livre là. C'est votre connaissance et c'est votre savoir. Hein. Elle peut vous aider à réussir là où votre détermination est entamée par le doute. Page de pentacle inversé. Ça peut être du doute aussi. Hein, le page, il est jeune, il manque peut-être aussi comment dire, de sagesse. Hein. Donc à un moment donné, vous pouvez avoir douté de vous, mais là, non. Le doute n'est plus permis ici. Hein. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser votre ombre gagner du terrain. La réussite, 9 de pentacle. Bon, vous avez la corne d'abondance inversée. C'est votre petite difficulté passagère ici. Mais ce n'est pas parce qu'elle est inversée qu'elle vous dit simplement que vous n'y arriverez pas. Bien évidemment que non. Ça peut être une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas ou simplement déçu des retards. C'est ça. Ne soyez pas surpris si des obstacles s'élèvent devant vous. Vous devrez peut-être simplement être patient et persistant ou changer radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. Cette carte à l'envers pourrait indiquer un cycle de restriction ou une période où vous manquerez de quelque chose ou perdrez quelque chose. Ne vous découragez pas. Utilisez cette période pour plonger plus profondément en vous, en prêtresse. Vous avez peut-être une nouvelle direction à prendre ou une leçon à apprendre. Soyez ouvert, flexible, conscient. Rappelez-vous que plusieurs chemins mènent au bonheur. Oui, oui. Gratitude et appréciation. Hop. Il est là, votre arc-en-ciel. Hop. Reconnaissez les qualités des autres. Partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour de votre vie. L'abondance est là. Elle est là aussi, mais elle est là aussi quand même. Donc faites-vous confiance. Vous savez, hein, la sagesse et la réflexion justement qui peuvent vous y aider. Hein. Donc, et puis vous avez l'étoile qui vous guide. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.